Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Alors me voilà de retour avec un cookies géant qui fait office de gâteau que vous pouvez servir en dessert avec une boule de glace cétogène évidemment. Ça ferait un dessert exquis. Alors restez avec moi, je vais vous donner les ingrédients. Mais avant, je veux vous dire que toutes les informations, les macros, les ingrédients, etc. sont juste en dessous en barre d'infos. Aussi, assurez-vous que vous êtes abonné, que vous avez mis un like, que vous allez commenter et surtout partager pour agrandir la famille Un thé à Montréal. Pour faire ce cookie géant, je vais avoir besoin de 130 g de beurre ou une tasse ici, température ambiante. J'ai 110 g de farine d'amande ou une tasse. Érythrétol fruit des moines, c'est une demi-tasse, 90 g. J'ai une demi-tasse de fibre d'avoine, 60 g. Alors la fibre d'avoine, je l'achète sur Amazon. Je sais qu'en Europe, mes abonnés l'ont trouvé dans des boutiques de produits naturels. Donc la fibre d'avoine, ce n'est pas une céréale. C'est une partie de la céréale de l'avoine, mais ce n'est pas considéré comme une céréale. Puis, il y a 0 glucides net dans la farine d'avoine. 3 g de glucides moins 3 g de fibres, c'est 0. Alors, j'ai une tasse de chocolat qui est l'équivalent de 150 g, mais regardez, j'ai des pépites de chocolat et j'ai des gros morceaux de chocolat que je vais garder pour la décoration. Si vous n'avez pas ce format-là, c'est pas grave. Vous pouvez mettre juste une tasse de chocolat et en garder à peu près un tiers de tasse pour la décoration après la cuisson. Un petit peu de vanille, un œuf, un quart de cuillère de bicarbonate de soude et une cuillère à soupe de levure chimique ou poudre à pâte. J'ai tapissé un moule à manquer. Ça pourrait être un moule à tarte aussi. C'est juste que ce format me plaisait bien pour mon cookies géant. Je l'ai tapissé avec une feuille de papier parchemin et je l'ai aussi beurré un petit peu pour éviter tout dégât possible. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va travailler le beurre jusqu'à le rendre très très mou. Vous pouvez le faire avec un fouet manuellement, mais ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Moi, je vais le faire avec une machine à pain. Alors, plus le beurre est mou et plus ça va être facile pour vous de le travailler comme ça. Et le rendre en pommade. Une fois que le beurre est bien mou, on va y rajouter l'érythrétol fruit des moines, la vanille. La vanille, c'est vraiment au goût. Moi, j'utilise la vanille en pâte. J'ai mis à peu près une demi-cuillère à café et on va le travailler encore. Ensuite, dès qu'on a obtenu un mélange bien mou, je vais rajouter l'œuf. On remélange. Une fois que c'est bien mélangé, je vais rajouter la fibre d'avoine, la farine d'amande, la levure chimique, le quart de cuillère de bicarbonate de soude. En fait, ça va donner juste du moelleux au gâteau. On mélange bien. Et pour finir, je vais rajouter les pépites de chocolat.
Voilà. Par contre, les grosses pépites de chocolat, je vais les garder pour la décoration après la cuisson. Donc, je vais les mettre de côté et je mélange tout ça. Ensuite, quand on sent que notre préparation est bien mélangée, on va la mettre dans le moule. Alors, vous allez remarquer qu'elle est un peu compacte, mais n'ayez pas peur. Elle est un peu compacte, mais avec le beurre et la levure, elle va s'étendre un peu plus dans le moule. Bon, elle va être un peu dure à étaler parce qu'elle est, comme je vous ai dit, très compacte. Mais on va y aller doucement. Voilà, et si vous avez envie de faire comme moi, vous pouvez l'aplatir comme ça avec les doigts pour être, ou la paume des mains sur les côtés pour être sûr d'avoir la même épaisseur sur tout le cookies. J'avoue que c'était beaucoup plus facile avec les mains qu'avec la spatule. Et je vais l'enfourner à 350 degrés. Je vais vous donner le temps de cuisson. À mon avis, ça va être entre 25 et 30 minutes, mais je vais écrire le temps de cuisson dans la barre d'infos. Et je vais vous le dire aussi également. Juste avant d'éteindre le four, je vais déposer mes fameuses pépites que j'avais gardées, les grosses pépites que j'avais gardées tout à l'heure. On va les déposer et elles vont fondre. Ça va donner un petit côté sympa à notre cookies géant. Voilà, comme ça. Je vais éteindre le four, puis je vais lui donner à peu près... je vais lui donner à peu près 1 minute, juste pour que ça fonde, avant de sortir le gâteau. Et donc, il ne me reste plus qu'à en couper une petite part, raisonnable. Voilà ma petite part de cookies géants. Alors, je vous conseille de le faire. C'est un bon dessert. Si vous savez faire de la crème glacée cétogène à la vanille, ça accompagnerait bien tout ça. Sinon, un petit peu de sirop d'érable ou juste comme ça, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est parfait. Voilà. Je vous souhaite un très, très bon appétit. Ma vidéo va se terminer ici. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous en bas dans le rectangle rouge ou en cliquant sur le plateau de fromage qui va s'afficher en haut à droite. Mettez-moi des commentaires, des likes et activez la cloche, pourquoi pas, pour ne rien rater de mes recettes. Au revoir et à la prochaine.